Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Alors toujours en argile sans cuisson où je vais vous expliquer comment réaliser un joli lapin qui pourra décorer vos jolies tables de Pâques ou pour tous ceux qui veulent avoir leur petit animal favori en jolie déco. Allez, c'est parti. Alors prenez comme support une planche en bois pour travailler ou une nappe si vous avez besoin. Des tasseaux aussi d'épaisseur égale. Alors si vous n'avez pas, prenez des tasseaux en bois ou si vous n'en avez pas, c'est pas grave non plus. Moi je crois que les miens font à peu près 5 mm d'épaisseur. Un couteau pour découper votre argile. Plusieurs pinceaux si vous avez. Alors moi j'ai des outils de potier, de céramiste. Je vous expliquerai au cours du tuto comment on s'en sert. Maintenant un simple pic à brochette suffira. Un fil à couper la terre ou un couteau si vous n'avez pas. Alors la barbotine, pour coller vos pièces entre elles, j'ai fait un tuto explicatif comment créer cette barbotine, je vais vous le mettre en haut de cette vidéo. Une éponge avec de l'eau pour lisser votre terre. Alors pour ce tuto, j'ai utilisé 2 sphères en polystyrène pour mouler les formes. Si vous n'en avez pas, vous prenez 2 bols, ça fera l'affaire amplement. Voilà, ils vont servir à assembler les deux structures qui vont servir de base au lapin. Alors, des emporte-pièces pour découper, si vous n'avez pas franchement, votre bol avec un couteau suffira aussi. Alors, pour ce tuto, moi j'ai utilisé cette argile autodurcissante de la marque Solargile Durcidur. Alors, celle-ci est en rouge. Pour le tuto, moi c'est une argile blanche que j'ai utilisée, sachant qu'il existe plein de couleurs. Alors, vous allez commencer par étaler votre argile. Oui, j'ai oublié aussi, vous allez avoir besoin d'un rouleau à pâtisserie. Moi, j'ai découpé donc des plaques qui font à peu près 5 mm d'épaisseur. Ne faites pas moins, parce que ça va être très compliqué si vous faites des plaques beaucoup plus fines. Ensuite, vous allez découper vos 2 ronds de diamètre identique que vous allez placer donc dans les boules en polystyrène si vous avez, ou sinon, vous les mettez dans des bols. Pendant que ces 2 morceaux vont sécher, vous allez pouvoir attaquer la tête du lapin. Donc dans une boule, vous essayez de modeler la tête du lapin en essayant de faire un petit peu plus pointu sur le devant et un petit peu plus, on va dire, droit sur la tête, sur l'arrière. Vous découpez aussi vos 2 oreilles, toujours pareil, dans une plaque à peu près de 5 mm. Donc vous pouvez commencer un petit peu à modeler légèrement, parce que votre argile est quand même assez fraîche. Et vous allez laisser sécher vos 2 oreilles tranquillement. Alors pas complètement non plus, mais attention, de façon à ce que ce soit quand même un petit peu plus dur pour pouvoir assembler vos 2 oreilles. Voilà, donc là, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez commencer à assembler vos 2 parties, les oreilles sur la tête. N'oubliez pas d'appliquer la barbotine en griffant les 2 parties qui vont être soudées ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à bien souder tout ça et à mettre votre colle pour que tout cela tienne bien. Voilà, donc vous orientez un petit peu vos oreilles dans le sens où vous souhaitez qu'elles soient, et puis vous lissez avec votre doigt pour finaliser. N'oubliez pas qu'après on finira tout ça, les finitions peuvent se faire à la fin aussi. Voilà, en attendant que ces parties-là sèchent, vous pouvez commencer, si vous le souhaitez, à faire des petits œufs. Alors moi j'ai pris des petites boules d'argile, toujours pareil, et puis j'ai commencé à faire des petites décorations sur les œufs de Pâques. Voilà, donc là, libre à votre imagination pour inventer voilà, des choses. Moi, j'avais des emporte-pièces, donc j'ai décoré comme cela, mais vous pouvez faire ce que vous avez envie. D'ailleurs, j'en ai profité pour commencer à fleurir un petit peu la tête du lapin. Alors, vous allez pouvoir commencer à prendre vos 2 plaques d'argile qui ont séché, de façon à pouvoir griffer le dessus, comme cela. Alors, si vous n'avez pas, vous prenez soit une fourchette ou un cure-dent, puis vous griffez un petit peu tout le haut, les 2 parties, et vous mettez votre barbotine pour assurer une suture, si on peut dire, voilà, assez fiable. Donc, n'hésitez pas à en mettre sur les 2 côtés, bien sûr, et vous allez pouvoir assembler comme cela les 2 parties entre elles. Donc vous appuyez doucement dans un premier temps. Voilà, de toute façon, on va consolider cet ensemble avec un colombin de terre qui va venir recouvrir l'ensemble. Voilà, donc pincez doucement, il ne faut pas aplatir vos deux ronds. Donc vous pincez doucement pour vraiment coller tout ça. N'hésitez pas après à prendre un petit outil pour lisser cette fente, voilà, comme je le fais moi sur cette vidéo. Après, j'ai repris mon estèque denté et j'ai de façon à lisser tout l'ensemble.
et préparer ainsi un colombin que vous allez aplatir. Alors moi sur cette vidéo je l'ai fait un petit peu épais, vous pouvez vous permettre de le faire moins épais. Voilà, vous l'aplatissez comme cela et vous allez rajouter à nouveau de la barbotine. Alors là, cette étape est indispensable, hein, n'hésitez pas à en mettre. Vous faites la même chose, vous allez griffer votre petit colombin de pâte et vous allez venir appliquer ce colombin sur toute cette cicatrice, si on peut dire, voilà, pour recouvrir l'ensemble. Alors bien entendu, c'est une protection supplémentaire hein, que l'on vient rajouter, mais elle est indispensable à cette création. Voilà, sachant que là, on est en train de faire le ventre hein, du lapin, enfin tout le bas du corps. Voilà, donc après vous lissez, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai repris mon Estec ici aussi pour homogénéiser tout l'ensemble. Et après, avec une éponge, je vais venir lisser tout cela. Voilà. Alors reprenez votre tête de lapin et commencez à la positionner à l'endroit où vous trouvez que c'est le plus joli. Vous allez pouvoir aplatir un petit peu l'endroit. Donc pareil, on recommence, hein, on va griffer et on va appliquer la barbotine et coller les deux éléments ensemble. Alors vous pouvez aussi à ce stade-là commencer à lisser votre sculpture, hein, si elle présente des petites aspérités ou des défauts par-ci par-là. Alors n'hésitez pas à bien appuyer hein, sur les deux ensembles. Alors rajoutez aussi un petit colombin de terre pour consolider tout cela. Voilà, vous essayez après de lisser le tout pour que celui-ci disparaisse dans la création, bien sûr. Hein. Prenez le temps qu'il faut. Voilà, prenez le temps aussi de relisser votre terre, de faire des finitions jolies avant de commencer la décoration. Alors moi j'ai commencé à mettre deux petits papillons que j'ai découpés dans des emporte-pièces. Voilà, donc toujours pareil, hein, on guilloche et on vient appliquer la barbotine et on applique les petites décos par-ci par-là. Voilà. Alors après vous êtes libre vraiment de faire ce que vous voulez. Hein. Donc là j'ai rajouté aussi la petite queue du lapin que j'avais oublié du coup. Alors toujours rajouter le petit colombin de terre hein, pour consolider toujours les deux parties. Ce sont vraiment des précautions hein, que l'on prend en plus. Voilà, donc vous lissez correctement. N'oubliez pas qu'on travaille avec de l'argile sans cuisson, donc c'est une argile qui ne va pas cuire, donc il va quand même rester beaucoup plus fragile, délicate qu'une argile qu'on cuit. Voilà, donc là j'ai commencé à faire les yeux. Alors, si vous ne souhaitez pas faire des yeux en relief comme je vais faire, vous pouvez très bien faire des yeux simples. Donc, je vais vous montrer sur le deuxième petit lapin que j'ai réalisé. Voilà, vous vous embêtez pas, hein, si vous n'arrivez pas à faire ce que je fais, vous faites des yeux, voilà, des petites fentes, ça ira très très bien. Alors, n'hésitez pas à prendre un pinceau fin aussi pour faire des finitions soignées. Voilà, c'est ce qui donnera aussi belle allure à votre création. Alors pour cette création, moi j'ai décidé de faire un trou au niveau du dos du lapin pour pouvoir mettre des bouquets de fleurs séchées. Voilà, donc là j'ai utilisé un outil, bon, vous les trouverez sur Amazon tous ces outils, sinon avec un couteau en faisant doucement ou avec un pic à brochette, vous arriverez à faire la même chose. Voilà, donc là faites attention parce qu'on est vraiment sur la couture des deux pièces assemblées. Donc voilà, vous attendez un peu que votre pièce sèche hein, avant de faire cela. Donc ensuite, vous prenez un cutter ou un couteau et vous soignez un petit peu voilà, le petit trou.
Alors là, on attaque un petit peu la déco. Donc là, moi, j'ai décidé de mettre des feuilles. C'est le printemps, donc faites-vous plaisir, mettez ce que vous voulez, des feuilles, beaucoup de fleurs. Voilà, pour rendre un petit peu ce lapin très poétique, très fleuri, très joli, très printanier. Alors n'oubliez pas, hein, bien sûr, chose toujours importante, hein, de rajouter vos points de colle entre les deux pièces. Et d'y aller doucement, hein, voilà, prenez votre temps. Moi, la vidéo est en accéléré, hein, il faut quand même prendre son temps, faire les choses soigneusement et précautionneusement. Voilà. N'hésitez pas à prendre votre pinceau, à relisser les pièces une fois qu'elles ont un petit peu séché. Ça fera des finitions vraiment bien terminées. Voilà, faites attention parce que ça reste fragile à ce stade-là aussi, hein. Une mauvaise manipulation et vous avez vraiment un bout d'argile qui tombe assez facilement. Voilà, donc après je vais attaquer un petit peu les petits poils du lapin. Donc vous prenez pareil, toujours votre pic à brochette, hein, si vous n'avez pas des outils de potier, de céramiste, et vous griffez un petit peu pour imiter la fourrure du petit lapin. Alors, quand cette étape sera finie, vous allez laisser sécher votre pièce bien 3-4 jours. Il faut qu'elle soit sèche complètement. Moi, je mets un voile plastique pour que le séchage se fasse doucement. Voilà. Quand votre pièce du coup sera bien sèche, eh bien, on attaque la peinture. Alors moi j'ai utilisé de la peinture acrylique. Voilà, avec ces trois couleurs, vous pouvez faire énormément de couleurs. Bon, il faudra rajouter du blanc. Moi c'est ce que j'ai fait avec cette sculpture, je l'ai recouverte entièrement de blanc. Mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Si vous voulez la recouvrir entièrement de rose, ben, vous mettez du rose. Voilà. Alors, petite précision, ici on travaille donc avec l'argile sans cuisson, donc on peut se permettre d'utiliser des peintures acryliques. Par contre, si vous décidez d'utiliser de l'argile à cuire, si vous avez possibilité de cuire votre pièce, bien sûr, hein, vous utilisez des peintures uniquement pour la céramique. Voilà, ce sont des peintures qui cuisent à très haute température. Voilà, là, on n'utilise pas du tout de peinture acrylique quand on cuit notre pièce. Alors le deuxième petit lapin que vous voyez aussi sur cette vidéo a été réalisé de la même façon, sauf que je ne suis pas partie avec deux cercles, j'ai carrément modelé deux boules directement. Là j'ai pu le faire parce que c'était quand même une petite pièce, donc voilà, vous pouvez vous permettre de faire comme cela quand vous faites des toutes petites choses. Alors, une fois votre pièce complètement sèche, vous allez pouvoir la vernir au moins 2 ou 3 fois pour la protéger de la poussière et de l'humidité. Attention, l'argile sans cuisson reste fragile même après le séchage. C'est là toute la différence avec l'argile à cuire. Voilà, j'espère que ce tuto de Pâques vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires et toutes vos questions, j'y tâcherai d'y répondre. Et puis un petit pouce, ça nous fait toujours plaisir et nous encourage à vous poster plus de vidéos. Surtout que cela me prend du temps de vous offrir du contenu gratuit et je prends ce temps sur mon temps de céramiste pour cela. Par contre, si vous voulez me connaître davantage et voir ce que je réalise, c'est avec grand plaisir que je vous invite à me suivre sur ma page Instagram et Facebook où je poste très régulièrement sur mes créations. Voilà, donc cette vidéo arrive à sa fin. Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques à tous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bisous!